Ok, donc là on est en place pour une session. Donc là on va faire comment on peut appeler ça, du SAV. Donc je suis avec Madeleine Jallet. Bonjour Madeleine. Bonjour. Euh, donc réexplique-moi ton problème. Donc là j'ai chargé ton fichier Blender que tu m'avais déposé sur le dossier commun. J'ai normalement la même vue que celle que tu as enregistrée. Et ton souci, c'était que quand tu passes en vue caméra, Ouais. euh, Euh, comme ça, voilà, ouais. euh, dans ta vue, toi, tu ne vois plus rien. J'ai pas d'ombre en fait. Les ombres se génèrent pas comme enfin comme j'ai pu le voir sur votre vidéo d'explication. D'accord. Et donc là, si je passe sur Cycle, là, j'ai les ombres. Alors que moi Enfin, sur le mien, j'ai pas d'ombre du tout. d'accord. Alors Alors, attendez. il faudrait qu'on voit peut-être s'il y avait moyen de te laisser peut-être partager ton écran et qu'on regarde ça. Ouais, quand j'ai ouvert ton fichier ce matin, en fait, j'ai eu exactement la même chose, c'est que j'ai vu que tu avais modifié tu avais essayé d'augmenter la puissance du soleil et tout pour essayer d'avoir de la lumière. Là, du coup, on est tout blanc. Si je reviens sur Ouais. des paramètres, disons plus standards avec 0,5 et 0,5 là, au niveau puissance, euh, et en ramenant le soleil un peu plus devant, en fait, plus frontal, par exemple à 25 degrés. Je vais essayer 25 degrés, voir ce que ça donne. On peut peut-être même aller à 45. Euh, Là, j'ai des ombres qui se forment. Alors, la raison pour laquelle ça se forme dans Ouais. Eevee et pas dans Cycle et pas dans Eevee, en fait, là, dans Eevee, la visualisation des ombres est pas activée dans la vue, dans la prévisualisation. Ok. Par contre, en travaillant avec Cycle, tu devrais avoir une restitution des ombres. Alors on va essayer. Est-ce que tu arrives à partager ton écran? Est-ce que tu as le droit ou le... Je Euh, vais départager le mien. ouais, je vais essayer. On va essayer tout ça. Hop. Alors, arrêter de streamer. Normalement, t'as les droits suffisants. Alors, attendez, parce que du coup là j'essaye pour le moment partager mon écran. J'ai pas le l'onglet partager est grisé, je peux pas le partager. D'accord. D'accord. Alors, je vais essayer de modifier les permissions vidéo. Non, hop, enregistrer les modifications. Euh, est-ce que maintenant tu as la... Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Euh, bon, vous voyez Ok. mon écran du coup? Ouais, je passe ton écran du coup sur l'écran qui passe en projection. Voilà. I, l'écran. Voilà. Et donc là, je passe en mode spectateur. Du coup, dans la scène, il faudrait que je mette en cycle plutôt ou je Oui. reste en Eevee. Non, non, cycle. Et en fait, voilà, si moi je me mets dans la. Ah, comme. Ah, ça y est, là ça marche. Moi, ça marchait pas hier, je crois. Ah, j'ai Bon, on va peut-être voir une si ça donne quelque explication. chose. Alors, euh, il se peut, en fait, quand tu lances la prévisualisation sur Cycle, en fait, il y a un petit temps au début où, où où il faut Ouais, où, en fait, où l'ordinateur précalcule l'environnement. Et donc, en fait, si tu attends pas les peut-être 10 secondes en fait nécessaires, voilà. En fait, parce que peut-être c'est vrai que que elle était avec quand même un laissée excès charger, mais il restait. de
Ou est-ce que par rapport à hier, je vois que tu as InDesign qui est ouvert en même temps. Peut-être que tu avais plus de fichiers, plus de logiciels ouverts et que ton ordi suivait pas et que du coup c'était un petit peu ralenti, c'est possible. Ouais, c'est étonnant parce que du coup, j'avais rien d'autre d'ouvert. D'accord. J'ai quand même un ordi avec 16 Go de RAM, donc je pense que ça devait, normalement, ça aurait Ouais, dû suffire. ça devrait aller. Alors pourquoi ça n'a pas fonctionné? J'avoue que je saurais pas dire. Je ne saurais pas dire. Donc, Là, du par exemple, coup, tu peux essayer de baisser un peu la puissance ouais, au niveau du soleil dans les. Donc vous c'est l'avez mis à Sun 0,5, Intensity, c'est ça? voilà, là, mets 0,5 et au niveau de la force du background, en fait, là, voilà, par exemple, Sun Rotation, ouais, tu peux passer à 45 degrés ou. En fait, après, tu peux moduler comme tu veux, hein, si tu veux des ombres plus franches ou des ombres plus douces. Mais c'est vrai qu'hier, peu importe ce que je modifiais, il y avait rien du tout de. Enfin, ça se modifiait pas du tout sur la prévisualisation au-dessus. Tout Oui, mais j'ai restait vu noir ou. les captures d'écran hier, tout était noir et j'ai d'abord pensé en fait à un problème de texture. Alors, si tu regardes sur la texture sur le, ah, ouais, non, c'est si tu regardes le matériau que tu as mis par exemple sur la toiture de ton bâtiment, Ouais, j'ai remarqué qu'il y avait un petit souci avec les matériaux importés d'Archicad. ouais. Euh, Si tu prends, oui, par exemple la toiture, ouais, Je le mets là, t'es en. en toiture. Là, il faut que tu passes dans l'éditeur de matériaux, que tu changes de Word en matériaux, en bas, voilà, ici. Ah, Object, voilà, Object. Ouais, Object, voilà. Et là, en fait, quand tu importes quand il importe les éléments Archicad, il rajoute une, une texture sur l'onglet en bas du shader. Là, voilà, ici, si tu zoomes sur cet élément-là, il rajoute une texture sur la couche alpha. Ça, c'est pas bon. Donc, en fait, d'accord. sur ces matériaux-là, alors soit en fait dans la suite du travail avec les fichiers importés, on peut créer en fait des matériaux propres à Blender et ensuite les remplacer. C'est pas très très long puisque c'est la même chose en fait que ce que fait Twinmotion quand il remplace les matériaux Archicad par des matériaux Twinmotion. Ça en fait Mhm. on peut on pourrait le voir comme ça, c'est-à-dire que on remplace en fait les matériaux euh, parce que là en fait faudrait supprimer ouais cette texture là donc et supprimer aussi la normal map qui là dans le cas présent sert pas à grand chose en fait. Et On donc a tout ça. là parce que ça produit hier j'ai remarqué ça, on a fait une session sur un autre projet. Et en fait, ça Mhm. produit des matériaux qui sont translucides alors qu'ils ne le devraient pas. Un peu comme le toit que tu as sur l'autre morceau du bâtiment, celui qui est pas Ouais, sélectionné actuellement. Ouais. Qui c'est apparaît celui-là. translucide dans Blender alors qu'il devrait pas. Donc, du coup, il faudrait enlever à chaque fois la double texture qui a été apportée, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ou alors recréer en fait recréer des matériaux propres à Blender. C'est ma solution préférée. Ouais. Euh, et se faire une bibliothèque de matériaux en fait qu'on utilise régulièrement qu'on a juste besoin d'importer dans le projet et venir les plaquer sur les bâtiments, pas sur les pièces de bâtiment. Sinon, au niveau du projet, bon, l'export ressort plutôt propre, euh, je trouve. Euh,
tant qu'on y est, est-ce que tu avais d'autres questions? Ouais, quand justement là, il y a le rendu, ça fait plein de petits points noirs, c'est parce que le rendu est beaucoup trop, précis ou? Alors c'est dû en fait à la méthode de rendu de Cycle qui est très différente de celle de Eevee. Cycle en fait, D'accord, c'est un rendu physique, c'est-à-dire que en fait il fait un lancer de rayons et il regarde où retombe la lumière, ensuite où est-ce qu'elle rebondit et il va procéder par passages successifs. En fait, il fait d'abord un passage un peu grossier, ensuite il raffine de passage en passage. C'est pour ça qu'en fait, on voit quand on reste sans bouger, on voit que l'image en fait s'améliore. Et c'est pour ça d'accord. que dans la partie en fait à droite, un peu en dessous de ta souris, il y a un onglet qui Ouais, s'appelle sampling où là ouais, là, et là en fait il y a un nombre de passes de samples. ouais, Et donc, tu as un nombre de samples pour le rendu, là il est à 106, et un ouais, nombre pour le viewport. Et là, si ouais, tu regardes en fait quand tu bouges ta vue, tu vas voir le viewport qui va monter en fait en haut, voilà, là près de ta souris, juste à droite, il y a des petites informations qui sont mises en filigrane sur le haut, en haut à gauche de la vue 3D. Et donc là, il est en train de calculer, alors j'arrive pas à lire, mais il doit être au sample là, il 8 est ou 10. sur 31 là, il dit. Voilà, c'est ça. Et donc en fait, le 31, ça correspond au 31 qui est sur D'accord, la vue viewport. d'accord. Si tu veux améliorer le rendu, tu peux ajouter en fait dans l'onglet qui est un peu en dessous denoising. Ouais, Si, si tu actives donc le denoising tu peux l'activer sur le rendu ou sur le ouais, viewport. Sur le viewport, en fait, il faut savoir que ça va ralentir un petit peu ta prévisualisation, ouais, voilà. Et donc, tu peux le mettre, par exemple, le start sample, tu peux le mettre, par exemple, à 25 ou 30, de manière à ce qu'il fasse du denoise, en fait, que sur les hauts. C'est-à-dire que quand tu attends, ça veut dire que tu veux voir le résultat final, et donc, euh, ça va faire du denoising, mais que sur les passes en fait un peu plus ultérieures. Si tu veux avoir un beau rendu bien 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 net, bien bien précis, en mmh, activant le denoising, tu peux monter à 250 passes au niveau du rendu, mais pas beaucoup plus. ouais, Pas beaucoup plus en fait. Avant que le denoiser existe, on avait tendance à monter des fois à 1000 1200 passes pour avoir des rendus vraiment propre nickel. Là, ça permet de gagner énormément de temps puisque évidemment chaque passe coûte du temps en temps de calcul. Donc là, il faut voir quand même que sur les projets, sur ces projets-là, vu qu'ils sont importés d'Archicad, que Archicad met toutes les épaisseurs au vitrage, etc. On est sur des fichiers qui sont quand même déjà plutôt lourds. ouais. Donc forcément les temps de rendu sont relativement longs. Euh, D'accord. je vois aussi, petit aparté, mais je vois que tu es sur un portable en fait. Ouais, C'est toujours bien, en fait, quand tu fais un rendu bien, ça peut paraître évident, mais c'est pas si évident que ça. Toujours bien penser à l'utiliser branché, simplement parce que pour des raisons d'économie d'énergie, quand ton portable est sur batterie, le portable va désactiver en fait des performances de la carte graphique. Donc, et va réduire un peu la vitesse de ton processeur aussi. Donc, quand tu l'utilises sur batterie, il va donner sa pleine puissance. ouais, bah là, il est sur batterie justement. Oui, oui, non, mais pas sur secteur, je veux dire. Sur Oui. secteur, il va donner sa pleine puissance. Donc, petit, juste parce que et donc c'est un
PC. Oui, bah oui, c'est un PC puisque je vois l'icône Windows. Euh, donc, au vu des performances, tu devrais pas avoir trop de problèmes pour faire les rendus. Non, ça va, ça va. C'est un Asus ROG, donc Ouais, ça il devrait y a de aller. quoi faire. Ça devrait aller. Euh, ensuite, ce que tu peux travailler, c'est la partie justement matériaux, etc. Pour affiner le rendu. Euh, Cet après-midi, on fera peut-être un petit retour aussi sur l'utilisation des lignes freestyle pour souligner certaines arêtes ou des choses comme ça, si besoin. Par contre, j'avais une petite question. Comme justement, vous avez dit que Archicad, il y avait toutes les couches qui composaient par exemple un mur. Oui, On a vu qu'à certains endroits, quand on bougeait la modélisation, en fait, on voyait que les différentes couches de murs se superposaient. Ça faisait vraiment des. Bah là, on le voit par exemple sur le pignon de la façade. oui, alors c'est vrai que Ça ça fait des. devrait pas. Ah si, alors il y a une chose très importante quand tu modélises, ça n'a rien à voir avec Blender, mais sur Archicad, Ouais. évite de faire des couches de moins de 5 centimètres d'épaisseur. Parce que Ah ouais, ok. ça va te ralentir énormément ton rendu en plan d'Archicad. C'est pas réellement un bug. En fait, c'est qu'en dessous de 2 centimètres, c'est sûr et certain, il faut éviter de manière totale les couches de moins de 2 centimètres, plutôt les remplacer par un type de ligne. Ok. Le cas le plus embêtant, c'est quand on veut représenter une membrane, par exemple, et qu'on veut bien faire son boulot et qu'on dessine la membrane dans les couches composites de mur et qu'on rajoute une couche qui fait 0,5 ou 0,4 mm. Là, en fait, Mhm. Archicad devient ultra lent et on comprend. Enfin, j'ai eu du mal. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu du mal à comprendre pourquoi ça devenait aussi lent d'un coup. Et en fait, j'ai trouvé le problème. Ça venait du nombre de couches dans les murs, pas de l'épaisseur des couches dans les murs. Donc, faire attention. Là, pour Archicad, à la limite, je reprends le streaming de mon côté, Ouais. que j'arrive à le lancer. Euh, peu. Je peux pas. Partage ton écran. Partage ton écran. Voilà. Hop. Euh, hop. Voilà. Donc là, normalement, tu devrais voir. Ça va, mon écran? Ouais, ouais, c'est bon, je le vois. Ok, alors, en fait, pourquoi j'ai repris la main? Je vais passer en mode solide pour que ça soit plus fluide au niveau image. Alors, c'était là où le moiré apparaissait, c'était sur ces faces-là, c'était sur les faces ici, hein. Ouais, sur les façades avec le bardage, en fait. Ouais, alors en fait, dans Blender, il y a une petite manip qu'on peut faire pour améliorer un petit peu enfin, ça, on peut le faire par exemple à la fin. Quand on s'approche du rendu final, je dirais que là, ça vaut vraiment le coup de le faire de manière quasi obligatoire. Sur les rendus intermédiaires, on peut le faire sur certains éléments qui apparaissent un peu moirés, un peu comme aussi ici, là, les bords de toiture, des choses comme ça. En fait, là, je vais passer en mode édition. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Blender de fusionner les points qui sont proches les uns des autres. Pour faire ça, en fait, j'appuie sur la touche. Alors, soit je vais dans Mesh, ici, hop, 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 Merge, ici, Merge, et puis By Distance. Ou sinon, j'appuie directement sur la touche M. Donc, Merge by Distance. Et là, par exemple, déjà de base, il a enlevé 117 points. Ok. Ensuite, je peux augmenter par exemple la distance à. Donc là, on est à. Alors, ce qui est bien aussi dans Blender, j'en profite, hein. Si je mets par exemple 2 mm, il va faire automatiquement la conversion. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de taper en distance métrique. Je peux taper. Si je tape l'unité derrière, il va me faire la conversion. Donc là, par exemple, j'ai mis 2 mm. Et je vois qu'avec 2 mm, j'ai encore supprimé 400 ou 500 points. Donc ça permet de fusionner déjà les points. Ensuite ici, on a des doubles faces là. On voit l'effet qui apparaît là. Donc ça en fait,
on peut résoudre une partie de ce problème-là en faisant en appuyant sur la touche X comme pour supprimer. C'est pour ça qu'il vaut mieux en fait passer par la touche X pour supprimer plutôt que de faire supr sur le clavier, tout simplement parce qu'on a un menu qui nous permet d'avoir des options. Et là, je fais un limit dissolve, c'est-à-dire que je, je lui demande de me fusionner tout ce qui peut fusionner. Alors là, j'ai gagné un petit peu, mais là, je vois que j'ai un problème sur les faces qui sont ici. Là, c'est un petit souci. Là, il y a un petit bug de modélisation, là, je pense. Ouais, ouais, moyen. Il y a moyen. Tu me Euh, là, en fait, si je supprime cette face, ouais, en fait, là, il y a eu un petit, je pense qu'il y a eu un petit problème de double face au moment euh, de la, de la création, en fait, de l'export. Là, on voit que, alors ça, c'est les problèmes qui sont là, on peut les améliorer en modifiant un petit peu la structure de mur dans Archicad, en étant un peu moins gourmand sur Ouais. les couches. Par contre, alors si on veut le régler dans Blender, c'est pas très compliqué. Ça fait un tout petit peu de travail de post-traitement, mais encore une fois, si c'est un rendu final, euh, si on est sur un rendu final, ça peut valoir le coup. Si on est sur un rendu intermédiaire, on peut se poser la question. Euh, Là, par exemple, là, on voit on a des points qui sont très très proches. Donc là, on pourrait les sélectionner, faire ici un merge en lui disant, je veux que tu me fusionnes les points, par exemple celui-ci, 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 et commencer à recorriger la géométrie de cette manière-là. Ça peut être un petit peu fastidieux. Donc moi, je le ferai, mais uniquement en fait après avoir positionné les vues. Que si on est sur une vue comme ça, par exemple, on n'a aucun intérêt à renettoyer la partie du dessus puisque on la voit pas. Ah ouais. Donc déjà dans l'ordre en fait de résolution des problèmes, je dirais que il vaudrait mieux déjà commencer par euh, la euh, définir les points de vue. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est là je prends un exemple, hein, je me dis si par exemple je voulais avoir un point de vue comme celui-ci. Une technique dans Blender, c'est que ici on pourrait sélectionner par exemple les faces, là dans cet objet-là, les faces qu'on voit, et pour éviter de devoir les sélectionner toutes à la main, en fait faire un majuscule G, euh, je- il est aussi dans Select ici, similaire, et je vais dire par exemple, je vais sélectionner les faces coplanaires. Ça me permet de sélectionner les faces en fait qui sont coplanaires avec les deux faces que j'avais sélectionnées. Là, on n'a pas les mêmes éléments ici. Euh, une fois que ça c'est fait, je vais séparer en fait mes faces qui sont ici. Pourquoi je vais les séparer? Parce qu'en fait, je vais du coup supprimer ce qui est derrière, de manière à, à, à recréer. En fait, l'idée, ça peut être de recréer une enveloppe un peu factice pour, euh, pour se faciliter la vie après au moment du rendu. Ça, c'est ce qu'on ferait déjà si on a des problèmes au niveau du rendu. Donc, dans l'ordre, je ferai un rendu test. Si, si je vois qu'il y a des problèmes au niveau du rendu test, bah là, je peux aller retraiter la géométrie. Mais typiquement, là, on est sur des problèmes, on est sur des problèmes de géométrie, en fait, qui est un peu dégradée. Là, c'est par exemple des éléments qui sont pas parfaitement jointifs dans Archicad. On voit en fait la toiture devait pas aller exactement au niveau du mur, donc ça se voit pas en plan. Ouais, c'est vrai que ça, c'était un peu compliqué avec
Oui, oui, mais c'est après en fait, il faut faire une balance entre le temps qui est consommé dans Archicad pour avoir un modèle nickel ou la petite heure de correction à la fin pour avoir un modèle qui est prêt pour le rendu et faire les rendus. C'est c'est un petit arbitrage à faire, d'où l'intérêt aussi de faire comme tu le fais là, c'est-à-dire de, de faire des tests de rendu en amont de manière à ce que lorsque Mm. tu vas faire ton ton rendu final, tu sois pas prise au dépourvu en te disant mais mince, mon, mon projet, ça va pas du tout. Mm. Ça c'est une bonne, pour moi c'est une très bonne façon de faire. Ouais, il faudrait peut-être qu'on fasse un petit focus aussi sur à l'occasion sur les techniques de nettoyage, parce que ça, et quand on récupère de la géométrie qui vient d'un autre logiciel, forcément, ça peut arriver qu'on ait, alors que ça soit de Archicad ou de SketchUp ou de n'importe quel autre logiciel, vu que la modélisation est pas toujours optimale, c'est normal puisqu'on fait on est en phase de création, donc on recherche euh, on recherche le meilleur rendu, meilleur projet possible. Donc ça me choque pas qu'on ait de la géométrie qui soit un tout petit peu dégradée. Euh, et donc voilà, on va, ouais, finalement le problème était peut-être un petit bug.